Émission de mi-saison, émission numéro 9, émission bien spéciale également puisqu'elle est intégrée à notre émission spéciale qui célèbre le 2e anniversaire du Bazar d'idées tomisland.net. Émission au cours de laquelle, bien humblement, nous cherchons évidemment à lancer cette première saison de Barricade TV qui compte bien sûr à sa programmation la série Aujourd'hui Demain. Ces capsules qui, comme celle-ci, s'intéressent à l'avenir de la bibliothèque publique et plus généralement au renouveau institutionnel québécois. J'en profite pour vous inviter à pencher sur des idées qui vont dans tous les sens afin d'assurer la sémillance du monde des idées, mais également du marché des idées et de la libre circulation de celles-ci. Impliquez-vous dans votre milieu, n'ignorez pas les grands et les très grands enjeux. La mode est aux analyses multifactorielles et aux méthodologies évolutives. Ce qui avant était perçu comme du coq à l'âne est maintenant très in. Pensez prolifération identitaire, multiplication des réalisations et hybridation des démarches, méthodes et pourquoi pas des vérités aussi. Profitez-en pour questionner l'institution culturelle phare qu'est la bibliothèque publique pour les moyens qu'elle déploie pour favoriser la démocratisation des codes néo-contemporains et l'appropriation de ceux-ci par les masses. Et si vous suivez particulièrement les grandes lignes de la réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique Horizon 17, profitez-en pour questionner le peu de productions intellectuelles originales qui sont issues ou produites par les différentes bibliothèques de quartier. Celle de votre quartier, par exemple, a-t-elle son propre blog? A-t-elle sa propre page Facebook? Parce que ce type de trace est sans aucun doute appelé à devenir les artefacts culturels vers lesquels les générations futures se tourneront pour décoder les propres codes originaux de leur propre contemporanéité. D'où venons-nous? Où allons-nous? Comment interpréter le monde, les idées ou la culture? Voilà des questions auxquelles les différents services de bibliothèque peuvent répondre. Leurs ressources humaines sont particulièrement habilitées à le faire. Eux qui évoluent et baignent dans la culture, les imaginaires et les idées à longueur de journée. S'ils le font, ils le font bien trop peu et c'est tragique. Chaque jour perdu, chaque jour où votre bibliothèque de quartier ne publie pas une entrée de blog, même très banale, c'est un de ces artefacts qui ne sera jamais produit, qui ne sera jamais retrouvé par les étudiants de demain, par des philosophes également, qui demain risquent encore d'être là, aux côtés des nouveaux métiers et des nouvelles professions qui deviendront in. Tout ça pour dire qu'il existe des sommes et des sommes d'indicateurs, indicateurs de progrès, indicateurs d'avancement, indicateurs de réussite également, et que si notre culture devait se tourner un peu bêtement vers la quantité d'artefacts culturels produits par les bibliothèques de quartier, cela constituerait un modèle novateur pour justement une société ou une économie qui se dit de l'ordre du savoir. Il y a des limites à la rentabilisation et surtout à la maximisation comme indicateur. À un moment donné, on ne parle plus de propriété intellectuelle originale, mais de recettes à laquelle on ajoute un peu de sel, un peu de poivre au goût du chef sans plus. Tout ça pour dire qu'on pourrait très bien considérer chaque jour qui passe sans que votre bibliothèque de quartier n'ait un blog en termes de déficit culturel, de déficit d'engagement vers la culture numérique et au Québec de participation à la sémillance, à l'originalité et à la diversité de la culture web francophone. Considérez que le réseau des bibliothèques publiques de Montréal à lui seul compte 43 bibliothèques publiques et multipliez ce déficit culturel par 43. Cela dit, sans rien enlever à l'excellent Espace B, le blog des bibliothécaires du réseau des bibliothèques publiques de Montréal, et vous obtenez un manque à gagner déjà immense. Multipliez par 365 jours pour la prochaine année si vous êtes bon en mathématiques et vous réaliserez rapidement qu'on aurait tous gagné hier à mettre de la pression sur notre bibliothèque de quartier afin qu'elle se fasse au minimum une honnête productrice de ces artefacts culturels que sont, oui, bien sûr, les entrées Facebook, mais également des entrées plus étoffées sur une grande variété de blogs, des entrées peut-être plus critiques, peut-être plus savantes, peut-être plus près de la chaîne de la créativité, de notre géographie spatiale et temporelle, et pourquoi pas, peut-être plus près des milieux qu'elle dessert dans l'immédiateté physique ou de différentes clientèles qu'elle pourrait courtiser sur le web à l'échelle de la planète. Sur l'échelle quantitative, la culture québécoise est déficitaire chaque jour qui passe sans qu'un nouveau blog ou un nouveau site web de bibliothèque de quartier ne participe activement de cette culture. Sur le plan qualitatif maintenant, vous conviendrez avec moi que les ressources humaines des bibliothèques publiques font sans doute partie des gens les plus qualifiés pour travailler à la culture sur le terrain et remettre le génie québécois à l'ordre du jour. Pensez donc qu'on pourrait réaménager leur charge de travail en conséquence avec beaucoup de latitude et sans doute aussi avec beaucoup d'aisance.
Au mois de mai dernier, nous livrions une analyse sommaire d'une enquête d'opinion menée bien informellement auprès d'une centaine d'internautes québécois. 66 des 89 répondants et répondantes s'étaient prononcés partisans de réformes institutionnelles. Ils étaient environ 3 sur 4 à se dire alors d'accord ou plutôt d'accord avec l'assertion que nous leur proposions et qui se lisait « Une réforme en profondeur des institutions publiques québécoises est nécessaire. Assemblée nationale, bibliothèque publique, commission scolaire, etc. » J'aimerais attirer votre attention sur le premier syntagme de cette assertion qui spécifie que c'est une réforme en profondeur qui est nécessaire. Dans l'analyse que nous livrions le 3 mai dernier, nous nous étions risqués à interpréter assez largement les résultats en postulant que, contrairement aux résultats affichés, il était attendu qu'une majorité se prononce en défaveur de toute forme de réforme. La majorité citoyenne privilégiant souvent le statu quo au changement. Belle surprise qui nous fait dire encore, qui nous fait répéter que oui, un changement est possible, que oui, un changement serait bénéfique. Ne vous laissez pas berner par l'apparence de lourdeur administrative de nos institutions. Travaillez au changement, travaillez au progrès social, travaillez afin que jamais, au grand jamais, l'imagination ne devienne une ressource non renouvelable, que nos économies adoptent des indicateurs comme nos églises ont adopté des dogmes avant de se retrouver bien seules, délivrer peut-être des ouailles qui ne pensaient pas assez comme elles. Allez, à plus, merci d'être là. Suivez nos émissions aujourd'hui-demain sur Barricade TV. Pas moins de 3 saisons de ces capsules sont prévues. Vous écoutiez l'émission numéro 9 de la première saison, saison où l'on jase. Avant d'entreprendre la saison, il faudra bien travailler un peu à l'avenir de la bibliothèque publique et au renouveau institutionnel québécois. Pour en arriver à une 3e saison, il faudra bien, ensemble, rocker la bibliothèque publique. Bye bye, salut. Merci d'être là.